Bonsoir à tous. Comment arrêter la spirale de violence au Nigeria? La question peut se poser. Plusieurs attaques depuis Noël dans l'état du Plateau, dans le centre du pays, ont fait des centaines de morts, majoritairement chrétiens. Selon l'ONG Portes Ouvertes, le Nigeria est aujourd'hui le pays qui a le plus de chrétiens tués ou kidnappés. Mais ces violences ne touchent pas que les chrétiens et ont plusieurs visages, celui de Boko Haram et de l'État islamique, mais aussi celui de conflits entre éleveurs peuls, musulmans et agriculteurs, souvent chrétiens, ou encore du banditisme. Comment l'Église soutient la population éprouvée au service de la paix? On va en parler dans un instant avec notre invité, le père John Suakor, qui est nigérian. Mais pour commencer, quelques repères. Situé en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, le Nigeria est frontalier avec le Bénin, le Cameroun et le Tchad. Sa capitale est Abuja. Pays le plus peuplé du continent africain, il compte environ 219 millions d'habitants. Sur le plan religieux, on estime qu'il y a 45% de musulmans, 45% de chrétiens et 10% d'autres religions. Le nord du pays, c'est-à-dire au-dessus d'Abuja, est essentiellement musulman, tandis que le sud est à majorité chrétienne. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père John Suakor, merci beaucoup de nous rejoindre le temps de cette émission. Alors, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes originaire de l'État de Benue, qui se situe au centre du Nigeria. Vous avez été ordonné en 2006 pour la SMA, la Société de Missions Africaines. Vous avez notamment été chargé de l'animation missionnaire pour les SMA dans tout le nord du Nigeria et vicaire en paroisse. Depuis 2014, vous êtes missionnaire en France. Après le diocèse de Nantes, vous voici dans la région de Montpellier, où vous êtes curé de la paroisse Pic-Saint-Loup, Haute-Garrigue. Merci de nous avoir rejoints. On va vouloir comprendre un petit peu avec vous ce qui se vit au Nigeria. C'est un pays qu'on suit ici sur KTO depuis longtemps. Il y a eu cette flambée de violence à Noël, ces attaques dont on a entendu parler assez largement dans les médias, ces violences qui ont frappé l'État du Plateau, dans le centre du pays, du 23 au 26 décembre. Près de 200 personnes, la plupart chrétiennes, ont été tuées par des terroristes dans 26 villages. Des milliers de personnes ont fui pour trouver refuge, notamment dans des églises. Alors que s'est-il passé et quelle est la situation humanitaire des déplacés? On écoute l'analyse du père Andrew Diwan, qui est directeur des communications du diocèse de Pangshin, où ont eu lieu la plupart des attaques. What we're dealing with has gone beyond mere farmers haters conflict as it had been known before. It has assumed a terrorist dimension because Christians and their worship places, property are being specifically targeted and destroyed. And right now, as I speak to you, we're still dealing with large numbers of internally displaced people, survivors of the conflict, and those who have fled their villages for fear of attacks. And their fears are legitimate because there has been several attacks since the Christmas Eve attacks that has gone viral worldwide. Right now in Bokos local government, the epicenter of this attack, we're dealing with about 18,000 IDPs across 13 different facilities, mostly and largely they are churches, that are accommodating and sheltering those who have fled the conflict or even survived the attacks. And churches are being left to shoulder the responsibility of feeding, of catering for these IDPs. Christians are getting frustrated increasingly. So we've reached a point that we religious leaders are unable to restrain them from defending themselves. We've always advocated for peace, but for how long will we be preaching peace when the state is not taking the legitimate steps to protect citizens?
Voilà, je précise, Père, depuis ces jours-ci, d'autres attaques ont eu lieu les 23 et 24 janvier. Au moins 55 personnes ont été tuées et des écoles, des lieux de culte et des maisons incendiées dans la région de Mangou. Père, on a le sentiment que finalement, voilà, il y a des attaques qui reviennent, qui se succèdent. Il y a eu ce drame autour de Noël. Pourquoi le Nigeria en est là aujourd'hui, Père ? Bon, c'était arrivé la veille de Noël, mais ce n'est pas la première fois. Parce que si on remonte sur l'historique de ces attaques, on peut dire que dans les années 84, il y a eu un mouvement islamique qui était arrivé dans l'état du Kaduna pour convertir par force tout le monde. Et c'était aussi des violences très sanglantes. Et puis, dans la région de Jos, effectivement, en 2001, il y a eu des crises de violence et on comptait plus de 7000 personnes tuées. Et au Nigeria, depuis 1999, il y a eu un gouverneur d'un État, l'État de Zamfara, qui avait déclaré son État comme l'État de Charia. La loi charia qui doit régner sur la Constitution. Voilà. Et au moins 10 États du nord du Nigeria avaient pris la suite de l'État de Zamfara pour instituer la loi islamique dans leurs États au-delà de la Constitution. Alors il y a la question effectivement de la charia, de l'islamisme qui est là. Il y a des groupes djihadistes qui opèrent au Nigeria, mais c'est une violence qui est multiforme, puisque on entend parler de conflits aussi, des conflits séculaires entre les éleveurs, de l'ethnie Peul et souvent musulmans, avec les agriculteurs chrétiens dans le sud. Il y a le banditisme, on entend parler de kidnapping. Finalement, elle est multiforme, cette violence. Oui, quand on parle de ces violences, c'est-à-dire qu'on utilise d'autres moyens pour masquer l'enjeu. C'est quoi l'enjeu, justement ? Soit de la religion, soit des conflits éleveurs-agriculteurs, juste pour masquer l'enjeu. L'enjeu, c'est de prendre la terre des autochtones. Donc c'est ça, finalement, le cas le plus courant, c'est des histoires de conflits sur des terres. Sur les terres, sur les terres. Parce que nous sommes dans une zone, une région très riche en sous-sol. Des ressources minérales. Quel type de ressources, oui. Voilà. Et dans la région de Jos, effectivement, où il y a eu cette violence, depuis 1904, qu'il y a eu des mines de thym qu'on avait laissées à cause de découvertes de pétrole au sud du Nigeria. Aujourd'hui, comme le monde parle encore des pierres précieuses, on revient à miner là où on avait laissé. Donc il y a du thym, de l'or et d'autres pierres précieuses qu'on trouve dans cette région en grande quantité. Donc le programme, c'est de chasser les gens de leurs terres pour avoir des mines illégales. Et je donne un bon exemple. Dans l'état de Zamfara, qui est au nord-ouest du Nigeria, l'ancien gouverneur avait dit qu'il allait vendre de l'or à l'État nigérian. Et ça n'a pas eu lieu parce que ceux du Sud disaient que si vous vendez de l'or, qui est la richesse du pays, nous, on va vendre aussi du pétrole à l'État. Donc l'État doit acheter ses ressources. C'était ça. Donc la région du centre, c'est une région très riche en sous-sol. Donc le prétexte, c'est soit conduire à une violence agriculteur-éleveur ou se cacher derrière la religion pour chasser les gens de leur terre. C'est ça. Alors, est-ce que les chrétiens ont peur? Est-ce qu'ils vivent dans ce climat de peur? C'est-à-dire que c'est une tension en continu. Personne ne sait ce qui peut arriver le lendemain. On dort avec un œil fermé parce qu'il faut se lever très tôt pour fuir quand il y a des attaques dans la nuit. Parce que la sécurité n'est pas assurée par l'État. Effectivement.
Et cette peur, elle ne touche pas que les chrétiens, puisque, on le disait, ces violences, elles touchent aussi les musulmans, les adeptes de religion traditionnelle. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont touchés au Nigeria, il faut le préciser. Père, dites-moi, si on en revient aux chrétiens, quel est le quotidien des chrétiens dans le pays et peut-être dans la région que vous connaissez? Voilà. Les chrétiens, souvent, sont les gens qui conduisent à la paix. Comme le Père vient de dire, malgré tout, on cherche la paix. On prêche la paix, on cherche à vivre en paix avec le voisin, soit musulman, soit de la religion traditionnelle. Parce que c'est ce que nous interpelle notre foi. Vivre dans l'harmonie et la paix. Sachant que ce qui vient pour mettre les gens mal à l'aise vient de loin. Ce n'est pas les gens qui sont les habitants réels des villages. Il y a des bonnes cohabitations entre tout le monde. Entre des différentes religions. Oui, ça ne pose pas de problème. Parce que dans une famille, on peut trouver toujours des gens de différentes religions. Et dans nos villages au nord du Nigeria, par exemple, il y a les chrétiens qui sont dans une partie du village, les musulmans dans l'autre partie, il y a des mosquées, il y a des églises. Et les gens se respectent, les fêtes sont fêtées ensemble. Voilà. Donc la cohabitation quotidienne, finalement, elle fonctionne plutôt bien. Oui, oui. Et la situation des chrétiens, entre le nord et le sud, c'est différent. Alors le sud est majoritairement chrétien. Mais... Oui, le nord avait connu l'islam bien avant la colonisation, à cause du commerce entre les Arabes et les nordistes. La foi chrétienne est arrivée par la côte. Donc, depuis longtemps, il y a eu beaucoup de chrétiens dans le sud, parce que le sud est majoritairement chrétien. Et ce n'est pas les mêmes effets. Voilà. Ceux du nord, on trouve beaucoup de musulmans dans les familles où il peut y avoir des chrétiens, mais dans le sud, c'est carrément les chrétiens. Si on trouve des musulmans, peut-être c'est des nordistes qui sont partis travailler, s'installer dans le sud du pays. Alors, Père, dans ces violences, il y a des prêtres aussi qui sont visés, il y a des enlèvements fréquents, on s'en fait l'écho, nous, ici, sur notre antenne, il y a parfois des assassinats de prêtres, et malgré tout, les vocations restent nombreuses. On a envie de se demander finalement, mais voilà, pourquoi des jeunes aspirent à devenir prêtres au Nigeria aujourd'hui? D'abord, par la foi, les jeunes voient leur appel baptismal aller en mission envers leurs frères. Et comme il y a beaucoup de chrétiens, surtout au sud, il y a beaucoup de vocations, parce que les gens disent que, voilà, si je suis même martyr, que je sois le martyr aimé par Jésus. Donc je vais être là pour ma communauté de foi. Voilà. Donc ça conduit beaucoup de jeunes à se donner encore dans les séminaires. Voilà. Vous en êtes un exemple, Père, justement. Oui, mais aussi j'étais chargé de vocation, donc je voyais beaucoup de jeunes qui toquaient à nos portes pour pouvoir aussi donner leur vie en témoignage de ce qu'ils croient. Et justement, comment les former, les accompagner dans ce contexte particulier du Nigeria pour correspondre aux besoins de la mission? Voilà, quand un jeune arrive, d'abord, on lui fait passer par un psychologue. Ce n'est pas parce qu'il est malade, non, mais pour lui aider dans sa situation de vie. Si un jeune arrive, par exemple, de cette région qui a des violences en continu, on sait qu'il peut être traumatisé. Donc, il faut passer par un psychologue pour voir son état de santé avant de continuer sa formation. Et pendant la formation, on a aussi à faire des matières interreligieuses. On apprend aussi de vivre ensemble avec des personnes d'autres religions. Il y a des cours d'anthropologie pour aider les jeunes aussi à se situer là où il est. Voilà, donc pour lui former, c'est ça qu'on fait. Et comment les violences, elles ont impacté la mission de l'Église? Alors, je parlais d'enlèvement, parfois d'assassinat, enfin de violences extrêmes, mais est-ce que ça impacte le quotidien du fonctionnement de l'Église?
il y a des endroits où les églises n'existent plus. Des villages où il y avait une bonne communauté vivante qui n'existe plus. Mais ça renforce toujours la foi de ces personnes, soit déplacées de leur village, soit d'autres qui les accueillent en solidarité pour continuer à vivre leur foi. Donc il y a une grande solidarité qui est sur place entre les chrétiens qui reçoivent et les personnes qui sont là pour être aidées. Les gens qui donnent leurs vivres, qui partagent leurs habits, l'essentiel de la vie, pour les personnes qui fuient cette violence. Alors on a parlé de ce constat de violence et on le comprend, les chrétiens, mais plus généralement la population du Nigeria souffre. Mais on va aussi parler d'espérance avec vous, Père, et d'initiatives pour la paix. L'Église et les associations travaillent sur le terrain auprès des populations pour favoriser le vivre ensemble. Félix Dimka, humanitaire et chef de projet à la commission justice et paix du diocèse de Pankchin dans l'État du Plateau, nous explique la démarche. One of the major drivers of this conflict, violent conflict in Plateau State, is the religious aspect, which has always been a major problem, to us, most especially, between the Christians and then the Muslims. But then over the years, we have been trying our best as an organization because we do carry out peace-building activities, interfaith peace-building activities in communities. And wherever there is outbreak of violence like that, we try to see that we go into the communities after normalcy have returned. Then we carry out peace-building activity. One of the major activity we carry out in the area of interfaith peace-building work is the Alternative to Violence project, whereby we go into the community where the problem must have occurred or where the crisis must have occurred. And then we have a workshop, for the people of the both faiths. They come together and then we sit down and then we discuss and then we dialogue together with them on the need for peaceful coexistence. And in most cases, the communities we've worked in, we establish a structure there whereby they will continue to work and then sensitize the people on the need for the care for each other and then to live in peace and harmony together. La Père, il y en a beaucoup des initiatives comme ça de rassembler les communautés. Comment concrètement favoriser la paix? Qu'est-ce que vous avez, vous, expérimenté, Père? Moi, quand je travaillais dans l'État de Kaduna, un jour, il y avait des problèmes, des soucis dans un village. Et puis, nous avons eu un gardien de nuit qui était attaqué en représailles parce que les gens devaient se défendre. Donc, lui, il était musulman. Il y avait un jeune du village qui était venu nous dire « Père, j'ai vu que le gardien est attaqué, il y a du sang, les gens l'ont eu dans la nuit. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose ?» Donc, on était allé le chercher pour le cacher chez nous, pour le soigner, faire venir les infirmières pour le traiter. Et quand il était bien, il était avec les séminaristes qui commencent les formations. Quand il était bien, on l'avait pris pour la mener dans sa famille qui n'était pas dans ce village. Ça, c'est de notre côté. Mais il y a aussi un exemple de l'évêque de Yola, qui est au nord-est du Nigeria. Voyons ces victimes de Boko Haram qui ont fui, qui étaient réfugiés à la cathédrale. Il avait demandé des terrains à l'État d'Adamawa, qui lui avait accordé 10 hectares, où il avait construit des appartements pour héberger tout le monde. Et les chrétiens et les musulmans ont construit en même temps, sur ce terrain, une mosquée et une église, pour que tout le monde puisse avoir l'accès à son lieu de culte. Donc, on voit toujours des situations où on pouvait aider les gens. On ne veut pas savoir si c'est des chrétiens ou des musulmans. Voilà. Et on a compris aussi qu'il y avait ces tentations de vengeance. Le père Diwan en parlait, de ces chrétiens blessés. Aujourd'hui, l'Église, elle est sur le pont, elle est sur le front pour mener ses actions auprès des communautés qui souffrent. Voilà. Elle est en première ligne, l'Église. Oui, l'Église est en première ligne. Oui.
avoir au moins 5000 églises brûlées, 2200 écoles incendiées et plus de 5 millions de déplacés au sein du pays. C'est pas ce que l'Église veut pour ses enfants. On a eu dans le passé le feu archevêque de Kaduna, Jato. Quand il y avait trop de violence à Kaduna, il avait dit, bon, il n'y a plus de jours à attendre. Et c'était la fin des violences. Donc il y a toujours cette tentation de dire, bon, comme l'État ne peut pas, parce que depuis que les violences ont commencé, on n'a jamais dit que ce sont les financières ou ceux qui attaquent que l'État a pris pour mettre à la justice. Donc il y a cette tendance de dire, bon, on doit se défendre, sachant que nous avons aussi nos frères avec nous qui ne sont pas coupables. Donc il ne faut pas prendre le guy et le poisson avec. Il ne faut pas faire d'amalgame. L'amalgame, voilà. Alors, il y a un acteur de paix aussi, on peut signaler sa mission, c'est le cardinal John Onaiyekan, archevêque d'Abuja, qui vient de fêter archevêque émérite, ses 80 ans, 80 ans, oui. Qui a eu un rôle important aussi. Hein. Oui. Il travaille avec les chefs des musulmans au pays. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi l'évêque Mathias Ankouka, des diocèses de Sokoto, qui est très vif dans ces dialogues interreligieux. Voilà. Donc au niveau national de l'Église, nous avons ces deux figures qui sont très vives dans le dialogue interreligieux. Ouais. Merci beaucoup, Père John Swakor, pour votre éclairage. On va continuer à suivre, bien sûr, la situation au Nigeria. Et on poursuit tout de suite avec un bref tour d'horizon sur d'autres informations. En RDC, plusieurs villages dans la région de Béni, dans l'est du pays, ont été attaqués le 30 janvier par des rebelles ADF affiliés au groupe État islamique, rapporte Vatican News. Au moins 8 personnes ont été tuées, dont 5 en prière dans une église pentecôtiste. Une trentaine d'autres personnes ont été prises en otage par les assaillants. L'instabilité dans la région dure depuis 30 ans. Soulignons que les évêques congolais, rwandais et burundais qui étaient réunis fin janvier à Goma, capitale du Nord Kivu, ont appelé d'une seule voix à la fin de la guerre dans l'est du pays. Et puis toujours en RDC, un prêtre qui s'était présenté aux élections législatives et a été élu député dans la circonscription de Lomela dans la province de Sankourou s'est vu rappeler par l'évêque du diocèse de Kolé l'interdiction, selon le code de droit canonique, faite aux clercs d'exercer des charges publiques de l'État. L'Église protestante en Allemagne, le cadet secoué par des abus sexuels. Une étude rendue publique le 25 janvier à Hanovre recense plusieurs milliers de victimes. La présidente de l'EKD, l'évêque Kirsten Fers, s'est dite choquée par ce rapport de près de 800 pages qui fait état d'au moins 1259 auteurs présumés et de 2225 victimes au sein des 20 églises que forme l'EKD. Mais ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé. Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve sœur Juliette Mgueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena au Tchad. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie. En langage chrétien, nous parlerons de l'espérance chrétienne. Cette fois-ci, nous allons parler de la journée mondiale de la vie consacrée telle qu'elle est vécue au Tchad en lien avec les religieux et les religieuses, bref, les personnes consacrées. Les personnes consacrées au Tchad font un travail formidable de formation, d'éducation, dans le domaine de la santé, bref, dans tous les domaines où le besoin se fait sentir avec urgence. Ces personnes consacrées œuvrent avec leur identité qui est l'accent mis sur la vie religieuse, l'accent mis sur la vie communautaire, les vœux, pour faire grandir la personne humaine dans la formation intégrale, en assumant toutes les parties de la dimension humaine. La vie consacrée, le thème est vécu en lien avec le groupe de jeunes de vocation de différentes paroisses, à savoir la synodalité, en lien avec l'église locale, l'église internationale et toutes les personnes avec qui ces religieuses et ces personnes consacrées travaillent. Ce qui est ressenti, c'est œuvrer en parole, en acte, par un témoignage de vie religieuse
qui va faire susciter d'autres vocations pour l'amour de Dieu. Merci Sœur Juliette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site ktotv.com, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve jeudi prochain avec plaisir. Au revoir.